Bonsoir Jason, merci d'accepter mon interview. Ce soir, belle victoire face à Metz. Toi, tu es revenu, jouer en National 2. Pourquoi tout d'abord avoir accepté le projet de Barcelone, sachant que tu jouais en Pro B du coup Déjà dans un premier temps, parce que je connaissais des joueurs qui jouent au BOM, je connaissais bien Valentin, je connaissais bien Arnaud, je connaissais Sorata aussi et Lucas. Donc c'était un peu la suite de la fin de ma carrière, puisque jusqu'à l'année dernière, je jouais au Pro B avec Lazare. Et ouais, bon, à 35 ans, c'est bien aussi de ralentir un petit peu, de profiter de sa famille et tout ça. Donc je profite de ces moments à fond et franchement, c'est bien, ça me va bien. On a un groupe vraiment sympa qui vit bien, on travaille bien ensemble, on s'entend super bien sur le terrain et pour l'instant, on gagne. C'est bien. C'est top, ouais, comme tu dis, ce soir une belle victoire. Pas trop vu en attaque, comment tu l'expliques? Il y a des soirs c'est comme ça aussi, il faut savoir se reposer sur d'autres joueurs. Là, ce soir c'était pas mon soir, j'étais pas bon du tout en attaque, mais bon j'ai essayé de faire les efforts en défense pour aider au milieu l'équipe, de trouver les bonnes passes en attaque. Ça a marché, l'essentiel est fait, on a gagné, on a vraiment bien défendu, on les tient à 60 points, c'est ça? 62. Ouais, 62, 64, un truc comme ça. C'est ce qui fait notre force depuis le début de l'année, c'est la défense, et en plus on sait qu'en attaque on a chacun nos soirs, on est tous capables d'en mettre entre 10 et 15, et là il est tout le temps en train de plaider là, mais voilà, on a cette capacité à partager les responsabilités en attaque, donc ça marche plutôt bien pour nous. Et donc forcément à 35 ans, c'est un tournant de revenir dans le monde de semi-amateur, parce que la National 2 vraiment est très costaud. On voit Metz qui est une bonne équipe. Il y a des équipes qui s'entraînent beaucoup, qui sont quasiment pro pour tout l'effectif, donc c'est pas notre cas. Et donc ouais, non, c'est intéressant. J'avais déjà fait le pas, j'avais fait le même saut quand j'étais parti de BCS à l'époque, j'étais parti de la Pro B pour aller jouer en N2 avec Lorient. Là c'était la même chose, on avait vraiment un projet de faire évoluer le club et de le faire monter très rapidement en N1 et après par la suite d'essayer de la Pro B. Là au Bob, il n'y a vraiment pas de projet derrière, c'est plus des copains qui font ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment cool. Mais après, toi, est-ce que tu aimerais revenir? On me posait la question tout à l'heure à Valentin, revoir en la N1. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je suis curieux de savoir ce qu'il t'a dit. Ouais, il m'a dit. Non, il n'a pas trop envie. C'est pas qu'il n'a pas envie. Je pense que sportivement, il a envie. Mais qu'avec son boulot et tout ça, c'est une galère. Il bosse à plein temps, il est kiné, donc c'est compliqué. Mais bon, je pense que en tant que challenge et sportivement, il aimerait bien le faire. Mais bon, il a plus le temps de le faire, donc c'est compliqué. Moi, pour l'instant, je fais que le basket, donc ça change pas. Je joue en N2, N1, ça me plaît. J'adore le basket. Sinon, j'aurais arrêté. Sinon, après la Pro B, j'aurais arrêté. Mais j'aime trop le basket pour arrêter. Je me vois pas du tout arrêter tout de suite. Donc, tant que je peux jouer, je jouerai. Si c'est en N2, c'est bien. Si c'est en N1, c'est très bien. Imaginons là, à la fin de saison, est-ce que s'il y a des propositions N2, est-ce que tu te sens rester vraiment une identité au VOS? Non, pas forcément au VOS, mais bon, de toute façon, je ne bougerai plus de Strasbourg, donc les clubs, c'est assez restreint, mais au VOS, ça se passe bien, donc pourquoi changer quand tout se passe bien, quand le groupe vit bien, quand l'équipe avance ensemble, donc non, je suis très bien là-bas, donc on verra les discussions, ce que ça va donner. Pour l'instant, rien n'est acté, j'avais un contrat d'un an, donc dernière question, si on revient un peu sur ta dernière année, donc à Lazare, comment toi tu as vécu cette fusion des deux clubs, Sofel Bayerscheid, dans lequel tu jouais, et Grise un peu plus au nord? Comment tu as vécu ça? Comment ça s'est passé? C'était une entité nouvelle. Au début, c'était pas forcément facile de découvrir vraiment, de trouver surtout l'entité du club, l'entité et l'identité du club, parce que c'est toujours dans ces trucs de fusion, c'est compliqué. On avait vu à l'époque avec Chalon et Reims, des choses comme ça. Les premières années, les clubs se cherchent un petit peu. Donc voilà, des débuts assez difficiles. Après, il y a eu le changement de coach, donc bon, ça m'a pas mal touché aussi, parce que j'étais quand même très proche de Stéphane et Berlin. Donc le fait qu'il soit plus coach, moi ça m'a clairement touché. Bon, après, on continue de bosser parce qu'on est professionnels, mais voilà, c'est des choses qu'on maîtrise pas. Et après, j'ai l'impression que pour les deux clubs, sur le long terme, je pense que c'est la meilleure des choses. C'est intéressant. Ouais, c'est quand même la meilleure des choses, parce que ça sert à rien d'avoir deux clubs à 25 km l'un de l'autre, des clubs de petits villages qui se tirent la bourre en Pro B. Et les deux clubs faisaient des belles choses. Il y en a pas un qui était dans la zone rouge à dire on n'y arrivera pas et tout ça. Les deux clubs, avec leurs moyens, arrivent à faire des trucs vraiment sympas. Mais si le club veut pouvoir jouer les premiers rôles en Pro B, c'est la seule solution. Je veux dire, chacun de leur côté, ils n'y arriveront pas. Donc pour pérenniser le club sur le long terme, c'est vraiment une bonne chose. Après, pourquoi pas faire ça du coup les blocs, parce qu'on voit que Sofel Bayerscheid, qui était en N2 il y a 7-8 ans, pareil pour Grise, c'est ce qui va monter. Pourquoi pas marquer une terre de plus, un point de plus sur la carte? On verra, mais bon, ça m'étonnerait. Déjà deux grosses entités qui fusionnent, c'est déjà bien. Le VOB, ils ont leur petit fonctionnement et tout, ils sont bien comme ça. Donc voilà, on verra ce qui se passe. On n'est pas décideur dans tout ça, c'est les dirigeants qui décident tout ça. C'est ce qu'il va faire. Ça,
Pas de rien, merci à toi.